Salut les gars, comment vont mes crocos? J'espère que vous allez bien les gars, j'espère que vous êtes en forme. Bon les gars, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo réaction, mais vous avez répondu favorable à mon sondage pour que je fasse une vidéo réaction concernant le combat de ce soir qui oppose, vous le savez, Tony Yoka à Riyad Merhi. Attention, Riyad Merhi c'est pas n'importe qui, c'est un gros palmarès. C'est plus de 30 combats pour 25 KO, victoire par KO bien sûr. Et je crois qu'il a que 2 défaites. Donc attention à Riyad Merhi, c'est pas n'importe qui, c'est un gros guerrier. Pour ceux qui savent, on l'a vu combattre contre Goulamirian, il a mené une sacrée guerre contre Arsène Goulamirian, un sacré combattant. Certes, dans une catégorie en dessous, mais un sacré combattant quand même. Donc là, il est monté dans les catégories. Il est passé par la catégorie des Bridgerweight, la nouvelle catégorie qui a été faite par la WBC en hommage du jeune garçon qui a sauvé sa petite sœur. Il a fait un acte très héroïque même. Et pour l'honorer, la WBC ont créé une nouvelle catégorie qui s'appelle la catégorie des Bridgerweight. Mais attention, grosse catégorie. Et en plus de ça, il y a quelques temps, rappelez-vous, j'avais prédit que Tony Yoka devrait à un moment donné rencontrer Merhi, mais dans la catégorie des Bridgerweight, parce que je le dis et je le répète, pour moi Tony Yoka n'est pas un vrai poids lourd. C'est pas pour être mauvais avec lui, mais c'est parce que je pense sincèrement qu'il ne pourra pas ou qu'il aura trop de mal à obtenir une ceinture mondiale dans la catégorie des poids lourds. Et moi, clairement, j'ai envie de voir, et je pense que vous aussi, les gars, vous avez tous envie de voir une ceinture poids lourd chez nous. Bon, pour moi, Tony Yoka, voilà, je le dis concrètement, très sincèrement, pour moi, c'est pas un vrai poids lourd. Mais c'est pas pour être mauvais. Donc voilà, rappelez-vous de la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, où j'étais justement allé en conférence de presse et je suis allé à la pesée du combat entre Carlos Takam et Tony Yoka. J'étais même au bord du ring et j'ai vu le combat de mes yeux. Il y avait un écart trop considérable de puissance entre Tony Yoka et Carlos Takam. Franchement les gars, je sais pas si vous avez vu le combat, mais franchement il y avait une différence trop importante. Donc voilà les gars, c'était pour tout simplement vous dire tout ça. Et aussi, bien sûr, le combat va commencer. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, restez bien avec moi les gars, parce que là, ça commence. N'oubliez surtout pas de vous abonner les gars, n'oubliez surtout pas de liker, ça me donne de la force. Et bien sûr, activez la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et petit tips les mecs, dans quelques temps, dans les semaines à venir, je prépare des kits cadeaux. D'accord? Donc il y aura des cadeaux à gagner pour l'équipe des crocos. Donc je vous prépare plein de surprises. Donc on n'hésite surtout pas à s'abonner à la chaîne Gingo les gars. Et vous le savez, c'est de la fight et encore de la fight. Et là, le combat commence. Tony Yoka vient de rentrer sur le ring. Il y a de l'électricité dans l'air. On va regarder ça attentivement. Riyad Merhi m'a l'air aussi un peu tendu, mais ça a l'air de le faire. Ça a l'air de le faire. Mais Tony Yoka a beaucoup de... Voilà, c'est pas évident pour lui cette situation. 2 défaites contre un bas-collé finalement qu'on connaissait pas vraiment, qui n'était pas connu au grand jour de tous. Donc une première défaite, ok. Mais ensuite une deuxième défaite contre un mec, un morceau, mais qu'on pensait que c'était la fin de carrière. Donc Takam. Finalement, il prend une sacrée volée, le Tony Yoka. Et là, voilà. Là, on sent qu'il a besoin de gagner en confiance. Et on sent même un peu de confiance. Là, je le vois qui lève les bras et qui demande la ferveur du public. Donc peut-être que cette expérience, et je l'espère pour lui, lui a fait gagner un peu de maturité dans son expérience. Un peu de maturité dans sa boxe aussi. Je vous le dis les mecs, je suis pas un grand fan du style Yoka. Parce que pour moi c'est un peu controversé. Il n'a pas vraiment le style. Il n'a pas un style qui me plaît. Après ça peut être efficace. Ça peut être efficace. Mais voilà, je suis pas un grand fan de Tony Yoka dans son style de boxe. Après je suis de tout cœur avec lui. Parce que comme je vous le dis les mecs, moi j'ai envie que Tony Yoka, si c'est lui notre poids lourd, je veux qu'il gagne des titres. Mais
Pour moi, chez les lourds, ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué. Là, énorme test. Le combat est à 2 doigts de commencer, les mecs. Et ça va commencer. Et il a un morceau en face. Riyad Merhi. Et Riyad Merhi, comme je vous ai dit, hein, à ne pas prendre à la légère. Si vous ne connaissez pas, c'est un sacré combattant. Hein. C'est un dur. Il a mené des guerres. Là, ça va commencer. Tony Yoka a changé d'équipe. Il n'est plus avec Virgil. Il est maintenant accompagné d'un nouveau coach. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, les gars. Face to face. Le combat va commencer. Mettez en commentaire pour vous, les mecs. Dites-moi en commentaire si pour vous, il y a match. Avant de savoir, c'est quoi vos pronostics, les gars? Pour vous, est-ce qu'il y a match? Merhi et Yoka, ça vaut le coup ou pas? Ça va commencer, on sent qu'il a faim, qu'il y a un peu de il y a de l'électricité. On sent l'électricité. Ah là, ça se défie du regard, les gars. Ça se défie du regard. Et c'est parti. Le combat commence, les mecs. Tony Yoka qui met la pression, qui avance hein, sur un boxeur plus petit que lui. Et Riyad Merhi qui recule, qui tourne. C'est un peu son style. Hein. Riyad Merhi, il a une boxe qui s'est adaptée. Hein. Parce qu'avec son gabarit, on pourrait se dire que c'est un in-boxer pur. Mais finalement, c'est un mec qui aime bien mettre un peu d'air dans sa boxe des fois. Mais il fait pas que d'avancer et tout. On sent qu'il est, voilà, hein, il est pas au top de sa forme. Mais attention, pour moi, Merhi peut être super dangereux. Hein. Un crochet bien utilisé avec son buste, court sur un Tony Yoka, ça peut faire mal. Hein. À voir. Hein. Pour l'instant, observation. Premier round, observation. Ça se teste, beaucoup de bras avant. Ça se jauge, on va dire ça comme ça. Ouais. Possible que ce combat, voilà. Ouh là là, enchaînement de Merhi. Voilà, hein. Il commence par le bas, il remonte. Forcément, hein, plus petit, c'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire à répétition. Commencer en bas et monter. D'accord, ok. Il y a une attitude qui a un peu changé de la part de Tony Yoka. Voilà, il met de l'air. Là, il met de l'air. On l'a vu mettre un peu de pressing. Mais là, il met de l'air. Il est plus patient, là. Là, il est plus patient. Il prend son temps. Pas bien productif. Il prend son temps, là, face à Merhi. C'est des coups lourds, hein. Là, Merhi, il travaille en série. 5 coups. Ça fait 2 fois qu'il envoie 5 coups. 5-6 coups. Donc, série quand même, hein. Il travaille en série et on sent que Yoka, il sent les coups, hein. Il va faire un travail du bras avant et Tony Yoka va continuer de mettre de l'air, je pense. Et c'est ce qui lui va le mieux. C'est qu'il garde son adversaire à distance. Et c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire contre Tony Yoka, contre Takam, les gars. Il faut absolument que Tony Yoka le garde à distance et puisse marquer tout simplement ses points. Voilà, gérer son combat. Voilà. Première reprise neutre. Voilà, c'est fini. Premier round terminé. Tony Yoka retourne dans son coin. Round par round. Donc ça, c'est ce que son coach lui dit. Round après round. Et je pense que c'est ça. Et les 2 derniers combats qu'il a fait, je suis désolé parce que c'est vrai qu'on aura tendance à beaucoup le ramener à ces combats, à ces 2 derniers combats. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'on a été déçus. On a été déçus et je pense que même lui a été déçu de lui-même. Et c'est pour ça qu'il a fait un bon choix en allant chez un nouveau coach pour se remettre dans le rouge. Parce que peut-être qu'il était dans un confort qui n'était pas si confortable que ça. Et c'est pour ça qu'il avait perdu en confiance en lui. Je pense que c'était ça. Maintenant, voilà. Il y a une vraie volonté de son côté à prendre confiance. Athlétiquement parlant, ouais, il n'a pas trop bougé. Hein. Il n'a pas trop bougé. Je le sens un petit peu moins gras, le Tony Yoka. Deuxième reprise, les gars, pour info. Je le sens un peu moins gras. Mais pour moi, il doit être plus musclé. Pour moi, il doit être un peu plus musclé, plus...
ouais, il doit être plus musclé. Hein. Chez les lourds, là, il doit être plus musclé, quoi. Tiff, il observe encore. Peut-être que Merry, il est dans un schéma où aussi il va monter en puissance petit à petit. Peut-être que ce sera ça. Parce que pour l'instant, il n'est pas productif, Merry. Mais une fois qu'il est en contact, là, il vient d'envoyer une rafale. Pareil, il travaille en série. Et je pense que ce sera ça, hein, son plan. C'est de s'approcher. Une fois qu'il est prêt de Tony Oka, ce sera d'envoyer des séries. Et il a raison. C'est le plan qu'il y a à faire pour moi. Ouh là là, Tony Oka vient de prendre une sacrée droite, là. Après un enchaînement sur un enchaînement de Merry. Hein. Voilà, hein, donc il l'a pris, il l'a senti, Tony. Hein. Il l'a senti. Ah ouais. Son coach, là, il est en train de lui dire bouge tes jambes. Il lui dit bouge tes jambes, sois mobile. Et là, on voit que... Ah, j'ai l'impression que Tony, il saigne déjà du nez, non? J'ai l'impression. En tout cas, les impacts, il les sent bien. Hein. Merry, voilà, il y a de la puissance. Après, est-ce qu'il va tenir les 10 reprises? Parce que c'est un combat qui va se faire en 10 rounds. Il est puissant, Merry. Hein. Franchement, je crois qu'il fait 1m81. Il est pas très grand. Et Tony, il est près d'1m95, je crois qu'il fait. Donc, il est vachement grand. Et non, il n'y a pas d'hémorragie. Il n'y a pas d'hémorragie au niveau du nez. Mais on le sent pas si serein que ça. Maintenant, dans cette deuxième reprise, le Tony, on le sent moins serein. Il a les mains ouvertes. Au niveau de la garde, ça a changé. Il est là. Hein, alors que d'habitude, il a un espèce de truc comme ça. Il est plutôt près du visage. Et là, il est comme ça. Il essaie de gérer comme ça. Donc il y a un petit changement d'attitude. Après, il engage voilà, là on le voit. Hein. Dans les échanges, des fois il retombe dans ses travers où, vous savez, il avance un peu comme ça, il charge un peu son adversaire. Quand il y a de l'espace, il a cette manie de rentrer dans son adversaire avec la garde. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment compris chez Tony Oka. Fin de la deuxième reprise. Hein. Ça a été plus productif que la première. Mais fin de la deuxième reprise, pour moi, Merry a marqué plus de points sur cette reprise-là. Donc comme je vous ai dit les gars, comme je vous disais, Tony Oka, des fois, il a des mauvais... Pour moi, hein, c'est subjectif les mecs. C'est subjectif. Je pense ça. C'est pas pour autant que j'ai la science infuse. Hein. C'est un boxeur. Il a ses défauts, il a ses qualités. Mais il a une tendance, c'est vrai, à foncer, à charger son adversaire avec la garde. Et pour moi, ça convient pas à sa boxe, ça. Pour moi, c'est plus un in-boxer qui doit faire ça. Il doit charger pour casser la distance et pour travailler à l'intérieur. Tandis que Tony doit travailler en out. Il doit être productif avec son bras avant et tenir son adversaire à distance. Et travailler comme ça, en sachant que plus l'adversaire est petit et plus il pourra faire ce travail-là. Et plus il doit faire ce travail-là. Hein. Troisième reprise, c'est parti les gars. Ah voilà, il envoie est beaucoup plus productif dans ce début de reprise, 2 minutes 30. Et là, ça fait 30 secondes qu'il est plus productif avec son bras avant et il a raison. Mais il y a une attitude qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé chez Tony Oka. Il y a une attitude un peu différente. Même s'il n'utilise pas assez son allonge. Mais on reste positif. Et on observe attentivement le nouveau Tony Oka. Parce que c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que c'est un nouveau Tony Oka. Qu'il s'est retrouvé. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a la troisième reprise. Il y a l'attitude qui a un peu changé. Mais on le sent retourner de temps en temps dans des travers. À voir. Il y a encore pas mal de reprises devant. Là, il a mangé 2 droites. Et c'est pas terrible parce que comment il les a pris de plein fouet. Hein. Il a pris gauche-droite. De la part de Merry. Il y a un Merry qui prend peu de coups. Mais un Tony qui est plus productif. Et Merry n'a pas peur. Hein.
Après, au niveau du morphotype, voilà, il y a un Merry avec un gros gabarit, comme je vous ai dit, il a pris beaucoup de poids, Merry, il a pris beaucoup de poids pour arriver en poids lourd, et je crois qu'il fait 100 kilos pile. 100 kilos pile, et c'est un mélange de muscles et de gras. Mais ça n'a pas l'air de trop le déranger parce que il est mobile, hein, il n'est pas fixe, et il arrive à enchaîner les coups. Donc il travaille en série. Et pour moi, c'est vraiment la chose à faire, travailler en série. Peut-être qu'à un moment donné, ça va faire bing, et Tony pourrait peut-être même le mettre le genou au sol. Hein. Je vois plus Tony Oka, s'il doit faire tomber son adversaire, je le vois plus à ce moment-là réagir avec un contre pour le mettre au sol, par exemple avec un uppercut ou peut-être deux bras arrière, pas en ligne pour faire tomber son adversaire, tandis que si Riyad Merry lui fait tomber Tony Oka, c'est vraiment sur un crochet ou un cross, dans un enchaînement de coups, dans une série de coups. Et voilà. Mes combats très intéressants, hein. Il y a une opposition de style, et moi je kiffe les gars, les oppositions de style. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous kiffez comme moi les oppositions de style. Pour moi je trouve que c'est les combats les plus intéressants. Avec les in et in, quand deux in-boxers se font un combat, fin de la 3e reprise, font un combat, franchement c'est trop intéressant. Ah, il y a du beau monde hein, dans la tribune l'envoi Kipembe. C'est un combat qui se passe à Roland-Garros. Et on a eu aussi le plaisir de voir son petit frère, le petit frère de Tony Oka, Victor, que j'ai rencontré aussi à une soirée de Royalties où on a pu discuter et tout. Donc il y a certainement aussi une vidéo qui va sortir avec lui prochainement. Donc voilà, on va pouvoir éventuellement faire une vidéo avec lui. En tout cas, lui, il est chaud. Donc on va faire une vidéo prochainement avec Victor. En tout cas, voilà. Hâte de voir les prochains rounds. Hein, je le sens pas fatigué, je le sens pas épuisé. C'est un combat qui est à 50-50 en termes de productivité. Les deux boxeurs, hein, à 4e reprise, les deux boxeurs ont l'air encore frais. Il n'y a pas encore le second souffle qui est arrivé. Donc là, c'est parti, les gars. 4e reprise. 4e round. Ouh là là, punaise les mecs, il a mangé encore double crochet. Bras avant, bras arrière, hein. En crochet, hein. Et il les a pas bien pris, hein. Il les a pas bien... Là, il flanche un peu, hein. Et là, il accroche. Là, il accroche. Là, il accroche. Là, il accroche. Voilà. Là, il accroche. Ouh là 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 là. Il continue Merry, les mecs. Et il continue Merry. Faut qu'il continue d'avancer, hein. Ouh là là, il a repris. Oh, punaise. Oh, les gars, je vous dis, ça peut finir en KO, ça. Hein. Ça peut finir en KO, les gars. Hein. J'ai parlé de KO juste avant. Hein. Il suffit qu'il appuie encore et qu'il mange. Oh, il remange. Punaise, les mecs. Là, Merry, il est en train de manger Yoka, là. Hein. À voir comment Tony va réagir parce que pour l'instant, sur des séries de coups, hein, je vous le dis encore, sur des séries de coups, il a remangé encore un crochet. Et là, il se met à reculer. Voilà. Tony Oka commence à reculer. Voilà, il commence à tourner un petit peu. Et je pense que là, les mecs, il est vraiment dans une bulle. Il ne doit plus rien entendre de ce qui se passe à côté, ni dans son corner. Parce que là, les mecs, ils commencent vraiment à retomber dans ses travers. Il avance quand il commence, il reprend, il se recharge. Et je vous ai dit, les mecs, il peut prendre un KO. Hein. Je l'espère pas, mais il peut se prendre un KO. Punaise, ça commence à bugger. Ok, c'est bon, c'est reparti. Oh punaise, là pour l'instant, c'est chaud, les gars. 4e reprise, Tony est touché. D'accord? Donc là, il commence à tourner, à voir comment il va réagir. Oh punaise, même sur les bras avant, il commence à manger les bras avant. Oh là là. Oh là 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 là. C'est simple, hein. Merry, il est passé en bas, avec un jab en bas, d'accord, avec un bras avant en bas, il est remonté avec un crochet au visage et il recommence. Et il recommence et tous les crochets font douter et font vaciller Tony Oka, les gars. Oh là 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 là. Oh là là, tous les... Oh, punaise. Il a fait 1-2. Merry, il a fait 1-2. Et Tony Oka, il est ballant. Hein. Là, ça continue. Il continue à enchaîner. Hein. Et il prend son temps. Hein. Punaise, il y a tout qui rentre. Tout rentre. Et même si c'est dans la garde, ça fait vaciller Oka, les gars.
Donc les mecs, je suis encore comme je vous ai dit, pour moi Tony Oka n'est pas dans la bonne catégorie. Il doit descendre de catégorie, à part s'il nous fait une super surprise. Et je sais pas, sur un contre, peut-être qu'il peut le faire tomber. Mais pour moi, vraiment, là il y a Merry qui gagne en confiance, hein, parce que tous ses coups rentrent là. Hein, on est à la 4e reprise, en plein au milieu du round. Et punaise, et ça continue sur des phases de 3 coups. Il touche Yoka peut-être 2 fois, mais bien. Et Tony Oka, ça vacille. Donc là, il retourne dans son corner et je vous assure, même s'il connaît cette situation parce qu'il a goûté 2 fois, une fois avec Bacolé et une fois avec Takam, hein, même s'il connaît cette situation, eh bien c'est très difficile de retourner dans un corner comme ça. D'accord ? En sachant qu'il est venu chercher de l'assurance. Donc là, c'est très difficile, je pense. Et là, je pense que là, il peut être un peu au fond. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il nous fait une 5e reprise où il va vraiment chercher à calmer les choses en essayant de gérer, en prenant encore plus de distance. Mais ce qui va mettre encore plus en confiance Merry, parce que Merry va se dire, ok, bah il y a de la distance, il recule plus, c'est que je lui ai fait mal. Ok, donc Merry, c'est un boxeur qui a de l'expérience. Je vous l'ai dit, 5e reprise, ça va commencer. C'est un combattant qui a de l'expérience. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il va prendre son temps. Et il va appuyer encore plus ses coups. Peut-être que ses coups, il va moins être productif, mais il va les appuyer davantage. Ouh là là, il y a une réaction de Yoka dès la 5e reprise, et là, il a touché Merry. Donc là, à voir ce que ça va donner. Et le sursaut d'orgueil, peut-être que ça va donner quelque chose de bien. Hein ? À voir, comme je vous ai dit, Tony Oka, ça fait 2 fois qu'il goûte cette situation, donc c'était soit il se dit bon bah ok, je connais et il peut rien m'arriver de pire, donc voilà, il y a ce nouveau Tony qui s'active, ou il est au fond. Hein, c'est soit l'un soit l'autre, c'est à lui de choisir, et c'est un choix qui est assez dur. Les mecs, par contre là ça bug et je suis vraiment vert. Ouh là là, faut pas que ça me fasse ça maintenant. Non, pas maintenant, pas à la 5e reprise. Oh là 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 là. On est à la fin de la 5e reprise. Punaise. Désolé les mecs, il y a eu une grosse coupure. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu la connexion. Donc là, ça y est, c'est reparti. Fin de la 5e. Apparemment, Tony Oka est encore debout. Je sais pas du tout comment elle s'est passée. Et si vous avez vu la 5e reprise, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'aimerais savoir comment s'est passée cette 5e reprise. En tout cas, les 2 combattants retournent dans leur coin parce que la 5e reprise est terminée. Et là, les mecs, franchement, le combat, il est vraiment intéressant. Les mecs, c'est très intéressant. Très intéressant. On sent un Tony Oka qui est prêt à tout, quoi. Tu vois, et là il y met du cœur. Là je vois, il y a des replays. Apparemment il l'a touché quelques fois. Et lui aussi s'est fait toucher. Le truc c'est quoi ? C'est que pour moi il a une allonge qui se sert pas assez. Tu vois, Tony Oka, je pense qu'il, dans son travail d'amateur, quand il a fait ses écoles, ses belles écoles, parce c'est vrai qu'il a obtenu tous ses diplômes, on peut le dire, mais malheureusement, arrivant professionnel, c'est ce qui bute. C'est ce contraste-là qu'il n'arrive pas à faire, à amener. Ok, début de la 6e reprise, les mecs, c'est reparti. Désolé, je me coupe, mais c'est reparti. Donc Merry qui, pareil, hein, va chercher au corps, hein, et cherche à remonter. Après, il est resté dans ce même schéma-là. Merry, et le truc, c'est qu'il prend son temps. Hein. On sent qu'il a de l'expérience, Merry. 6e reprise, il porte des coups, voilà, 3 coups. À chaque fois, c'est des séries de coups qu'il va envoyer. Il commence en bas et il remonte. Classique, le grand classique des inboxers, et du moins des boxeurs qui sont plus petits que leur adversaire. Et ça, c'est très important. Voilà, il s'est reparti. Tony Oka avec la garde, main ouverte. C'est peut-être mieux que de foncer comme tel un bulldozer qui n'en est pas un, comme ça, en avançant. Non, main ouverte, c'est mieux. Tu vois les choses arriver et puis tu gardes un peu d'air dans ta boxe. C'est une bonne chose, mais aïe. À chaque fois qu'il prend des crochets, on sent Tony Oka on le sent pas solide. Après, c'est oh là, il vient de remanger un double, les mecs. Franchement, pour l'instant, c'est Merry. Pour moi, c'est Merry qui est bien devant pour l'instant de ce que je vois, hein, en sachant que j'ai loupé la 5e reprise, comme je vous l'ai dit. Mais pour moi, Merry est devant. Hein, pour moi, Merry est devant parce que plus précis, il touche plus et il est plus puissant. Hein.
Donc voilà, en termes de productivité, c'est 50-50, mais en termes d'efficacité, Mary est pour moi devant. Hein, voilà, pareil, hein, quand il y a un échange jab à jab, hein, vous savez, hein, c'est double contre quand on vient s'impacter, s'empaler sur l'adversaire et qu'on donne aussi. On sent qu'il y a un ascendant plutôt Mary dans l'échange. Voilà, donc dans ce rapport de force direct, il est en dessous Tony Yoka. Ouh là là, il y a un coup qui est bien placé. Il est resté attentif, il a juste mis un crochet comme ça, en restant à distance. Et ça, c'est bon. Et c'est comme ça que pour moi, il doit boxer. Hein, un peu à la cubaine, mais en gardant bien de l'espace avec son adversaire. Donc cubaine et puis avec très bonne distance, pour moi c'est comme ça qu'il doit boxer Tony Yoka. Hein, c'est pas pour aller à l'encontre de son style, mais il doit changer certaines choses. Ouh là là, quand je prends la souris comme ça, en règle générale c'est mauvais signe. C'est qu'il y a un truc avec la connexion. C'est quoi cette connexion, C'est quoi ce délire les gars là? Refaites-moi pas ça hein. Ok, ça passe. Est-ce que ça passe? Oui, c'est bon, c'est reparti. Ouh là là, j'ai eu peur. Ouh là, ouais, c'est pas mal ça, Mary. On est encore dans la 6e reprise, hein, les gars. On est ensemble, hein. La 6e reprise, ok. Tony Yoka qui retourne dans son corner, mais qui pour moi, encore une fois, a perdu cette reprise. Hein, c'est subjectif, mais pour moi, il a perdu cette reprise parce que manque de puissance. Il prend mal les coups, Tony Yoka. Et c'est pas pour être dur avec lui que je dis ça, c'est comme un constat. En tout cas, voilà, dans son corner, on sent que y a un coach qui est calme, qui lui transmet du calme et de la sérénité. Et ça veut dire que même dans ces situations-là, quand tu sens un mec qui est calme et qui te parle droit dans les yeux et ou dans lequel tu ne vois pas de doute, eh bien ça rassure. Ça rassure et c'est peut-être ça qui fait garder à flot et c'est peut-être ça qui va faire que Tony Yoka pourra peut-être nous surprendre. Je l'espère parce que comme je vous l'ai dit hein, et comme je vous le répète, les mecs c'est notre poids lourd. Qu'on le veuille ou non, c'est notre poids lourd, Tony Yoka. Donc force à Tony pour ce combat. Hein, force à Tony Yoka. En tout cas, c'est une belle guerre. Hein, c'est une belle guerre. Même si on est avec le style de Tony Yoka ou pas, ça reste un guerrier parce que il ne lâche pas. Et il continue de combattre. Là, on a la 7e reprise, début de la 7e reprise, échange de coups direct. Hein, et ça, c'est bien parce que il a envie d'impacter Tony. Il a envie d'impacter son adversaire directement. Et là, c'est bizarre, mais je le sens bien. Je le sens bien, Tony, là, dans son choix de posture. Il prend le centre du ring. Il y a Mary qui tourne un peu autour, mais qui envoie des crochets larges. Là, il a mangé un crochet large, Tony Yoka. Il a mangé un crochet large, mais il y a du changement dans sa garde. Il y a du changement dans son attitude à Tony Yoka. Il y a du changement. Ah, les mecs, on reste ensemble. Hein. On reste ensemble, les gars, parce qu'il y a quand même... c'est quand même un beau combat. Hein. C'est quand même un beau combat qu'on voit là. 7e reprise, Tony Yoka qui s'impose pas, hein. Là, il est passé à côté d'un énorme crochet. Franchement, s'il mange ces crochets-là, il peut mettre le genou. Franchement, il mange ce crochet-là, il peut mettre le genou. Le mec, le retour de la souris. Aïe. Donc voilà, fin de la 7e. Ça, c'est un round qui a été assez mitigé finalement. Mais comme je vous ai dit, les mecs, hein, si Tony, à un moment donné, mange ce crochet large, il peut tomber. Il peut mettre le genou au sol. Hein, et j'ai pas envie de voir ça. Si Tony Yoka mange ce crochet large là de Riyad Mary, il tombe au sol. C'est sûr. S'il le mange de plein fouet là, comme il l'envoie large, comme il l'envoie là, franchement Tony peut tomber. Après, il est vaillant parce qu'il reste debout. Pour moi, c'est avantage. Mary jusqu'à présent, on a la 8e reprise, les mecs. Donner la victoire à Tony Yoka dans cette condition-là, comment il fait son combat, j'ai envie de dire c'est même pas de sa faute. Hein. C'est un déficit physique.
c'est un déficit physique et c'est peut-être des mauvaises manières, des mauvaises manies qu'il a peut-être gardées. Et c'est pas pour être critique parce que j'ai envie de croire en Tony Oka, mais il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer chez Tony Oka parce qu'on a envie de le voir gagner. On a envie de le voir gagner. Ou pas, on a le droit d'avoir son avis, les gars. En tout cas, deuxième minute, round de 8, deuxième minute. Et on a un Merry qui continue d'être puissant, rapide, très rapide pour le poids qu'il fait. Merry, il a vraiment une vitesse de bras qui est impressionnante. Et pour l'instant, il ne descend pas en régime. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est qu'il s'y retrouve finalement dans cette catégorie des poids lourds. 1 minute 30, les mecs. 1 minute 30. Voilà, ça s'échange des jabs. Et on a Tony Oka qui est pas si mal que ça finalement. Il a retrouvé comme un deuxième souffle. C'est peut-être à la 8e reprise qu'on va finir par le voir vraiment. Tony, ce sera peut-être ça. Il va peut-être bien finir ce combat. En tout cas, jusqu'à présent, c'était Merry qui était devant. Et là, on le voit, ça boxe un peu en ligne. Et peut-être qu'on rentre dans sa configuration. Boxer en ligne, c'est peut-être plus son truc. Ah là, il recharge. Ça, c'est pas bon. Ça, quand il rentre, il charge comme ça, c'est pas ça. Voilà, échange de jab. Voilà. Ça envoie plus de bras avant dans cette 8e reprise. 40 secondes, il reste. Là, il est plus dans la gestion. Donc voilà, il temporise un peu. Et c'est comme ça qu'il doit boxer. Donc il doit boxer plus dans une boxe, oui, un peu plus ennuyante, c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'il doit boxer. Il doit être dans la gestion. Donc là, voilà, il est dans une... Oh là 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 là. Parce qu'à chaque fois qu'il prend, là, il y a eu une offensive de la part de Riyad Merry. Et on sent que dans chaque offensive, Tony Oka n'est pas solide. On le sent pas solide. Après, attention, c'est pas comme si Riyad Merry était n'importe qui et qu'il n'était pas puissant. Comme je vous l'ai dit, les mecs ont 25 KO à son palmarès, c'est pas rien. C'est 30 victoires et dont 25 par KO. C'est qu'il est puissant. Ça envoie plus de bras avant dans cette 8e reprise. 40 secondes, il reste. Là, il est plus dans la gestion. Donc voilà, il temporise un peu. Et c'est comme ça qu'il doit boxer. Donc il doit boxer plus dans une boxe, oui, un peu plus ennuyante, c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'il doit boxer. Il doit être dans la gestion. Donc là, voilà, il est dans une... Oh là 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 là. Parce qu'à chaque fois qu'il prend, là, il y a eu une offensive de la part de Riyad Merry. Et on sent que dans chaque offensive, Tony Oka n'est pas solide. On le sent pas solide. Après, attention, c'est pas comme si Riyad Merry était n'importe qui et qu'il n'était pas puissant. Comme je vous l'ai dit, les mecs ont 25 KO à son palmarès, c'est pas rien. C'est 30 victoires et dont 25 par KO. C'est qu'il est puissant. Mais voilà. Ouh là là, là c'était la bagarre. Donc là, Merry, il a bien terminé son round. Et je pense que tu vois, le truc c'est que Merry, il est pas encore à fond. Parce que s'il tombe dans le fight de chien, je suis convaincu que Merry peut le mettre au sol. Il faut pas qu'il tombe dans la bagarre, Tony. Parce que ça doit pas être son plan. Voilà, c'est bien. Faut qu'il reste fixé. Là, il y a eu son coach qui lui a mis 2 tapes sur le nez en mode regarde-moi, écoute-moi. Et là, on le sent dedans. Il a envie de croire en son coach et il a envie de... Voilà, c'est comme s'il était revenu un peu à son stade de élève à coach. Là, on le sent plus humble, Tony Oka, et ça du moins ça a été une bonne image. C'est bien ça. C'est bien. On a envie de voir Tony plus humble aussi. C'est vrai. Bon allez, c'est reparti les mecs. 9e reprise. Là, je pense qu'il y aura ce côté bagarre de la part de Merry. J'espère qu'il y aura une bonne bagarre de fin. Et parce que nous, c'est ce qu'on aime. Mais cette bagarre-là, je pense qu'elle peut être fatale pour Tony. Et j'ai pas envie de voir Tony au sol. J'ai pas envie de voir Tony perdre. Mais s'il y a bagarre, pour moi, c'est Merry. À part si une énorme surprise... Voilà, vous savez, la boxe est remplie de surprises, surtout dans les poids lourds. Un combat, un coup sur un coup, il peut y avoir KO. Et c'est pour ça aussi qu'on aime cette catégorie des poids lourds, la catégorie reine. Allez les mecs, c'est la fin. Il reste à peine 2 rounds. On est déjà sur l'avant-dernier round. Pour l'instant, c'était un beau spectacle. Vraiment très beau spectacle.
Un peu de fatigue, hein, on sent un peu de fatigue, surtout de la part de Merry. Hein, on est sur la 8e reprise. Il sort des coups larges au corps qui finalement ne touchent pas son adversaire, donc ne touchent pas Tony Oka. Et ça, c'est peut-être des signes de fatigue de la part de Merry. À moins qu'il fasse le boxeur un petit peu décalé. Ça se trouve, il fait du bluff. Ouh là là, les gars, donc là, on est à la dernière minute, d'accord ? Dernière minute de la dernière reprise. Il n'y a pas eu énormément d'échanges, mais on sent la guerre, d'accord ? On sent la guerre. Tony Oka tourne plus qu'autre chose autour du ring, donc il essaie de gérer, je pense, et il montre, au niveau de l'attitude, qu'il est encore bien. Donc ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que bon, il a le cardio. Maintenant voilà, 30 dernières secondes. Si Merry veut gagner, c'est maintenant. Hein. Il faut qu'il aille le chercher. Et il y a un Tony qui fuit un peu plus, mais qui est plutôt bien en jambes. Donc voilà, le combat est terminé. C'était un beau combat, les mecs. Là, on attend la décision de l'arbitre. Tony Oka a été touché. Hein. On le voit aussi au niveau du visage. Merry aurait pu terminer ce combat, contrairement à Tony qui pour moi, franchement les mecs, mettez-le moi en commentaire, pour vous, c'est qui a gagné, hein, si vous avez vu le combat, c'est qui a gagné? Pour moi, c'est Merry. Pour moi, c'est Merry qui a gagné. Il a touché plus, il a eu plus d'impact, et je le vois même sur la tête de son entraîneur. C'était pas non plus... voilà, il est plus là pour le rassurer qu'autre chose. Et voilà, il se montre rassurant. Hein, et même les commentateurs, ils le disent, il se montre rassurant. Mais voilà, je pense que pour moi, c'est Merry qui gagne. Après, c'est dur à la maison qu'on lui recolle une 3e défaite. Hein, c'est dur. Donc peut-être que les juges lui donneront la victoire. Hein, et rappelez-vous, hein, pour moi, c'était un vol. Mais rappelez-vous, les mecs, Ngannou contre Fury, pour moi, c'est un vol. Pour moi, Ngannou gagne. Mais pour l'image de la boxe, c'est très compliqué de donner la victoire à Ngannou. Donc, ils ont donné la victoire à Fury. Hein. Et n'oublions pas aussi, c'est le business. Hein. Donc là, on a un champion olympique, Tony Oka, qui combat chez lui un Belge. Donc, il y a aussi cette espèce de concurrence, cette espèce de rivalité de voisins. Hein. Un Belge qui bat un Olympique français. Franchement, voilà. Pour moi, c'est Merry qui gagne. Il y a une belle image parce que les deux saluent le public. Hein, ils ont fait un tour du ring côte à côte en applaudissant le public. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, voilà. Pour moi, c'est Riyad Merry qui gagne. Là, on va attendre la décision des arbitres. Des juges, pardon. « 96-94. » Riyad Merry a gagné, les mecs. Donc là, c'est la 3e défaite de Tony Oka. 3e défaite de Tony Oka, les gars. Et ça, c'est vraiment très très dur. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est Riyad Merry qui a gagné. Et ça, c'est très très dur. Je pense qu'il ne va pas s'éterniser sur le ring. Parce que c'est très triste pour Tony Oka. Et franchement, ça me fait un peu mal aussi. Parce que concrètement, c'est dur. C'est dur. Là, c'est la descente. Et je vous ai dit, les mecs, pour moi, très sincèrement, pour moi, Tony Oka doit descendre de catégorie s'il veut emporter une ceinture. Donc oui, c'est décevant, oui, c'est dur, mais la solution, elle est simple. Faut qu'il vise les Bridgerweight. Faut qu'il vise les Bridgerweight et il y a beaucoup de choses à changer dans sa boxe. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. On reste connecté, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne Kingo. Et vous le savez, c'est de la fight. Et encore de la fight. Let's go.